La légende de l'Octosquid. Chapitre 1. Les deux cobayes. Cette histoire se passe des années après l'extinction de l'homme. Les calamars et les poulpes ont pu évoluer pendant la montée des eaux, ce qui donna deux peuples. Les Inklings sont l'évolution du calamar. Ils peuvent se transformer en humains ou en calamars à leur guise et utilisent cette capacité pour se camoufler dans l'encre. Ils adorent aussi s'amuser dans les guerres de territoire, des batailles de 3 minutes armés de liquidateurs zéroulots. Au contraire des Inklings, il y a les Octariens, qui eux sont sérieux, sans pitié, et ont aucun amusement pendant les guerres. Certaines espèces d'Octariens ont la même capacité que les Inklings. Ils peuvent aussi se transformer en humains. Ce sont les Octalings, qui sont étrangement que des filles. Dans un laboratoire plutôt louche, un scientifique faisait des expériences sur les Inklings et les Octariens. Il prit de l'ADN des deux espèces. Au bout de 10 minutes, le tout provoqua une explosion qui explosa les 3 cuves et qui libéra les deux cobayes inconscients. Ce n'est que quelques heures plus tard que les deux cobayes, sous le nom d'Evisquid pour l'Inkling et Octoboy pour l'Octarien, reprirent conscience et ils ne se souvenaient pas de ce qui s'était passé. Au moment où Evisquid allait partir avec son liquidateur junior à la main, Octoboy l'interpella. « Hey, attends! Quoi? Que veux-tu, l'Octarien ?» La manière dont il l'a dit ressembla à une insulte, mais Octoboy ne le prit pas mal. « Je voudrais discuter avec toi 2 minutes. »« Désolé, ton peuple ne t'a jamais dit de communiquer avec l'ennemi. »« Quels ennemis? Et quel peuple? » demanda Octoboy. « Tu ne te souviens de rien? » demanda Evisquid, étonné. « Si, mais j'ai toujours vécu ici. En fait, mon nom c'est Octoboy. » Evisquid se présenta à son tour. Il parlait de la dernière chose dont ils se sont souvenus, avant d'être capturés. Octoboy ne se rappelait absolument de rien, et Evisquid est un Inkling à la vie basique qui adore la mission Bazookarp. « Où vas-tu aller maintenant ?» demanda Evisquid. « Au fait, commença Octoboy, tu ne sais pas où tu vas dormir ?» La nuit se faisait de plus en plus sombre et le laboratoire devenait plus effrayant que jamais. « Je pense que je vais rester ici, » dit Octoboy. « Tout seul? Oh non, il est hors de question, » commença Evisquid. « Que je te laisse tout seul dans cet endroit. Tu vas rentrer avec moi et te repos. » On entendit des cris dans le laboratoire. Le scientifique était-il aussi vivant? Ils se dirigèrent vers les ruines du laboratoire, liquidateur à la main. Soudain, un Octaling surgit derrière eux. Mais ce n'était pas un Octaling ordinaire. Ses cheveux étaient de couleur bleue, sa peau était verdâtre. Evisquid commença à lui tirer dessus. Octoboy, lui, n'avait pas d'arme. Il ne pouvait que regarder Evisquid manier comme un maître son liquidateur junior. Une fois l'Octaling liquidé, Octoboy prit la main d'Evisquid en lui criant « Viens, on s'en va !» Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est genre de vidéo, histoire. Je teste un peu en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.